Plus de 50 hommes ont violé une femme endormie et c'est grâce à une décision courageuse de refuser le huis clos au procès qui a permis un grand débat sur le viol, la soumission chimique. Et il y a cette phrase qu'on entend depuis le début du procès pour Dominique Pélicaud et les 50 autres hommes. Pour que la honte change de camp. On va en parler avec Mélanie Lemay, cofondatrice de Québec contre les violences sexuelles. Alors, bonjour, merci d'être avec nous, Madame Lemay. Bonjour. Bonjour. Gisèle Pélicaud a pris la parole en début d'après-midi et elle a dit qu'elle a mené ce combat pour ses filles, ses petites filles, parce qu'elles sont l'avenir. Est-ce que vous diriez qu'elle a réussi à faire avancer les consciences? De toute évidence, parce que ça a soulevé des questions à l'international et c'est ça qui est émouvant avec la situation, c'est qu'elle a aussi donné lumière à toutes les victimes qui n'ont pas pu non plus être entendues dans le cadre de ce procès-là. Donc, je vois qu'il y avait comme une belle sororité dans sa voix quand elle s'est exprimée ce matin. Et moi, je pense sincèrement que ça soulève des débats pour constater que l'agresseur, finalement, c'est des hommes ordinaires, c'est des hommes qu'on côtoie, c'est des hommes qui ont des conjointes, ont des vies bien organisées, et de voir qu'ils ont tous été condamnés là, de 3 ans à 20 ans de prison, ça lance un message très fort. Oui. Il y a aussi toute cette discussion sur les dangers de la soumission chimique, là. On a, grâce, entre autres, à ce procès, là, montré que c'était un phénomène plus répandu qu'on peut l'imaginer. Tout à fait, et ça se passe ici même aussi en sol québécois. Donc, il y a une nécessité de pouvoir réfléchir à comment on légifère mieux autour de ce type d'agression, parce qu'on se rend compte qu'il y a des enjeux au niveau pas juste des agressions qu'on dirait d'une certaine façon avec les rapports de pouvoir et autres, mais ça reste un outil qui est très présent. On pense juste notamment à l'alcool, qui est une drogue de soumission qui est parmi les plus populaires. Donc, ça reste qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire au niveau de qu'est-ce qu'on doit faire pour mieux les gérer entourant ces agressions. Oui, vraiment. Et le fait aussi que ce soit couvert partout dans le monde, on disait que c'était 75 médias qui étaient sur place à peu près. Là. Ça montre aussi à quel point c'est universel, les violences sexuelles sexistes. Bien, tout à fait, parce que ça témoigne que peu importe où nous nous situons géographiquement, si on a le malheur d'être né d'une certaine façon, d'être né femme, d'être né avec certaines caractéristiques, on se retrouve dans une situation où malheureusement, on devient par la socialisation des cibles. Et c'est ça aussi le problème et la raison pour laquelle ça a été dénoncé, la culture du viol, puis comment la culture du silence aussi a été fracassée grâce à son témoignage qui s'est déroulé hors huis clos, parce qu'elle a su humaniser aussi c'est quoi avoir vécu ces violences-là, c'est quoi vivre et devoir se bâtir une vie après. Parce que tout le défi va résider aussi sur comment le après va se dérouler pour elle après ce procès-là. Je pense que la famille va vouloir se reconstruire parce qu'on constate que tous les membres avaient été affectés aussi par les gestes de cet homme. Fait que moi, je réalise que vraiment, il y a une nécessité de discuter de comment on se reconstruit après avoir vécu toutes ces violences-là. Et ça, malheureusement, on n'en a pas beaucoup parlé. Non, c'est vrai qu'on en parle peu. Et vous, il y a quelques années, vous étiez sorti, vous aviez pris la parole à ce sujet. C'est ce que vous faites depuis. Est-ce que vous diriez quand même qu'il y a un progrès dans la société pour accompagner les victimes présumées? Je constate qu'il y a une volonté, en fait, d'agir. Je vois qu'il y a des gens qui voudraient que les choses puissent se transformer beaucoup plus rapidement. C'est sûr que quand on pense, entre autres, à la Voix des jeunes comptes qui demande que dans les écoles primaires et secondaires, il y ait une loi cadre là, pour mieux encadrer les violences qui se déroulent dans les murs et que malheureusement, ça n'a toujours pas évolué malgré plusieurs représentations au gouvernement, mais c'est là où on voit qu'il reste encore beaucoup à faire au niveau de la prévention. Parce qu'on constatait que la majorité des agresseurs sexuels avaient commencé en bas âge. Donc, on constate qu'il y a comme toute une lignée de la victimisation qui se crée parce que collectivement, on ne se dote pas de mécanismes suffisamment forts pour aller à la racine. Et je pense que c'est un message d'espoir qui a été lancé par Gisèle à l'international, c'est d'agir. Parce que ça s'est déroulé pendant des décennies, ça a été une décennie complète, puis on constate que c'était un homme qui avait déjà commis des gestes bien avant qu'il s'en prenne à sa conjointe. Donc, on constate que vraiment, il y a comme une trajectoire qui doit être dénoncée et qu'on doit faire mieux en tant que société. Oui, c'est intéressant. Et Madame Lemay, vous teniez à parler également de la violence conjugale pendant les fêtes, parce qu'on sait qu'il peut y en avoir un peu plus là, pendant les fêtes.
Mais on le sait parce que de toute évidence aussi, les femmes portent souvent la charge de devoir organiser l'espèce de petite magie, les Mmh. décorations, s'amuser avec les enfants. Et ça crée des tensions aussi dans les couples. Mmh. On voit aussi qu'à quelque part, c'est source de friction, surtout en ce moment avec le contexte socio-économique qui est vraiment pas Ah oui, évident pour c'est beaucoup de vrai. familles. Mmh. Donc, je pense que vraiment, il faut qu'on soit vigilant. Puis, comme on le voit à l'écran, il y a SOS Violence conjugale Mmh. qui est présente pour pouvoir discuter, là, puis essayer de désamorcer des fois certaines situations. L'idéalement, c'est de pouvoir aussi se confier aux proches, puis pas Ouais. y rester seul avec ça. Mhm. Oui, c'est important. Mélanie Lemay, cofondatrice de Québec contre les violences sexuelles. Merci d'avoir été avec nous. Bon matin. Mhm.